La proclamation royale de 1763. La proclamation royale est la première constitution de l'histoire du Québec. Elle est signée en 1763, en octobre pour être plus précis. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une constitution? Une constitution est l'ensemble des textes qui organisent le fonctionnement d'un État. Donc, ce sont l'ensemble des lois qui régissent le fonctionnement d'un pays. Mais avant de parler de la proclamation royale, c'est bien important de la mettre dans son contexte, puisqu'en février de la même année, en 1763, est signé le traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans. Ce traité concède presque l'entièreté de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne, à l'exception de la Louisiane qui appartient à l'Espagne et les îles Saint-Pierre et Miquelon qui appartiennent toujours à la France. Donc, se termine le régime français, débute le régime anglais. Alors, la proclamation royale consiste en quoi? Elle consiste tout d'abord en une diminution du territoire. Nous voyons ici le territoire de la Nouvelle-France avant la proclamation royale, donc c'est le territoire ici en bleu. On voit que c'est un territoire très vaste avec le sud et l'ouest des Grands Lacs. C'est un territoire de chasse très important, donc un très grand territoire avec une petite population. Mais on voit par la suite, avec la proclamation royale, que la province de Québec, Province of Quebec, est réduite presque seulement à la vallée du Saint-Laurent. Donc une diminution importante du territoire de chasse pour la traite des fourrures, première chose. Deuxième chose, on voit que les territoires amérindiens prennent beaucoup d'espace. On craignait une révolte amérindienne à l'époque, donc on leur donne beaucoup de territoire. Et aussi, fait à constater, les 13 colonies sont toujours coincées entre l'océan Atlantique et les territoires amérindiens. Donc leur expansion est toujours impossible vers l'ouest. Alors, après la diminution du territoire, il y a aussi de nombreux changements de loi qui s'effectuent pendant la proclamation royale. Par exemple, les lois françaises vont être remplacées par les lois anglaises, autant civiles que criminelles. Par la suite, le système des seigneuries n'est plus reconnu. Qu'est-ce qu'une seigneurie? C'est un mode de division des terres en longues bandes rectangulaires situées tout près d'un cours d'eau. Donc ça, c'est la façon française de diviser les terres. On voit ici un très bel exemple de longues bandes de terre situées le long d'un cours d'eau ici qu'on voit en arrière-plan. Donc ça, c'est des bels exemples de seigneuries. Mais ces seigneuries vont être remplacées par quoi? Ils vont être remplacés par des cantons ou des townships. C'est un synonyme. Alors un canton, c'est une vaste terre divisée en rangs et en lots. Et ce, pas nécessairement le long d'un cours d'eau. Donc ça, c'est la façon anglaise de diviser les terres. Ici, je te mets une carte du Québec où est-ce qu'on voit les territoires en vert. Ce sont les cantons. Donc on voit par exemple ici, là, où est-ce que je pointe, on voit les cantons de l'Est, c'est un très bel exemple. Et en bleu, on voit les seigneuries. Donc on voit que la vallée du Saint-Laurent a beaucoup été divisée en seigneuries et ainsi d'autres cours d'eau aussi du Québec. Par la suite, la forme de gouvernement va aussi changer avec la proclamation royale. Alors on voit ici que le roi de Grande-Bretagne trône quand même au sommet de la hiérarchie politique, et ensuite le Parlement britannique, et le poste clé est celui de gouverneur, puisqu'il possède presque tous les pouvoirs, et ce même gouverneur nomme les membres du conseil qui sont là pour l'assister. Donc le gouverneur là, a beaucoup de pouvoir avec la proclamation royale. Par la suite, il va aussi avoir beaucoup de changements religieux avec la proclamation royale. Tout d'abord, on instaure le serment du test. Qu'est-ce que le serment du test? C'est le fait de renier sa foi catholique pour exercer une autre fonction dans la colonie. Donc, pour devenir un administrateur de la colonie, les gens devaient renier leur foi catholique avec le serment du test. Aussi, la dîme est supprimée. La dîme étant une taxe religieuse catholique, donc la dîme étant supprimée, l'Église catholique va perdre beaucoup de revenus avec la proclamation royale. Et au fond, à long terme, la proclamation royale visait quand même l'assimilation des Canadiens français, puisqu'on pensait qu'ils allaient devenir minoritaires dans la colonie. Par contre, l'application de cette proclamation royale va être très difficile, puisque James Murray va bien se rendre compte, qui est le premier gouverneur de la province de Québec, va se rendre compte que la très très grande majorité de la population est francophone et catholique. Donc, ce James Murray va être très conciliant envers la majorité canadienne française.
Donc voilà, c'est un résumé de la proclamation royale.